Vous avoir aujourd'hui pour vous présenter le dernier outil finalement qui devait être mis en place sur notre site internet, qui est celui de la documentation pratique générée directement depuis notre site et mis à jour automatiquement au fil de l'eau. C'est notre prestataire Media Crossing, donc Thibaut et Sébastien Mégros à l'écran, qui vous présenteront le fonctionnement et les différentes façons de naviguer sur cette documentation. Je vous laisse donc la parole. Parfait. Alors, du coup, je vais peut-être partager mon écran. Hop. Alors, impeccable. Alors, donc, le projet, donc, en fait, suite à la mise en ligne du site des chemins de Compostelle, donc, qui connaît une croissance au niveau du trafic qui est assez intéressante, il y a eu un sujet donc, autour de la documentation qui est demandé du coup par les marcheurs et qui est un des axes principaux au niveau du site en termes de consultation et d'éléments disponibles. Et donc, du coup, avec l'équipe de l'agence des chemins de Compostelle, nous avons réfléchi à la mise en place en fait, d'une documentation détaillée avec un fonctionnement un peu différent de ce qu'il y avait précédemment, qui était en fait une documentation simple par voie, et donc du coup avec des éléments entre guillemets assez figés et assez standards, du coup, et d'arriver sur une documentation détaillée et sur mesure pour chaque marcheur. Donc en fait, l'objectif, c'est de pouvoir produire dynamiquement un document complètement sur mesure et qui réponde aux besoins spécifiques que peut avoir chaque marcheur. Donc grosso modo, ça fonctionne de la façon suivante. Le marcheur va pouvoir sélectionner un itinéraire, enfin une voie qui l'intéresse. Et ensuite, il va pouvoir, dans les différentes étapes, sélectionner les différentes informations vers lesquelles il veut aller, donc que ce soit des informations en termes d'hébergement, d'associations aussi de marcheurs, etc., le long du chemin qui vont pouvoir l'intéresser, et aussi toutes les informations relatives aux différents opérateurs qu'on va pouvoir retrouver le long de la voie, notamment sur la partie office du tourisme. Donc, il sélectionne ces infos-là, et derrière, il va pouvoir recevoir directement par email un lien qui lui permet d'accéder à un document qu'il va pouvoir soit imprimer, soit enregistrer sur son ordinateur. Donc ça, c'est pour le principe global. Et sachant qu'il y a aussi un principe aussi derrière qui est intéressant, c'est qu'on est dans une démarche de création de contacts plus pérenne avec le marcheur potentiel, puisqu'on sait que généralement, c'est des projets entre guillemets au long cours avec parfois des personnes qui font les chemins en plusieurs fois, sur plusieurs années, etc. Et donc, cette mécanique permet aussi d'avoir un contact direct avec les différentes personnes sur une période plus longue, vu qu'on a leur email qui est à disposition. Juste une petite précision sur la cible, puisqu'effectivement, la cible première, c'est bien la personne qui prépare son voyage, mais c'est aussi, et c'est un des sujets aujourd'hui, c'est pour ça qu'on nous a conviés à cette présentation, c'est un outil qui peut aussi servir pour envoyer de la documentation à toute personne qui vous demanderait des renseignements. Donc, c'est un outil qui est disponible aussi pour les offices de tourisme et éventuellement pour ceux qui souhaitent donner des renseignements plus précis. Ça peut être utilisé au quotidien sur des demandes qui arrivent via votre site. Tout à fait, c'est-à-dire qu'en fait, on peut, donc c'est à la fois une démarche qui peut être individuelle de la part d'un marcheur, mais ça peut aussi être l'office du tourisme qui, lorsqu'il répond en direct à une demande par téléphone ou même physiquement sur place, peut venir, entre guillemets, remplir à la place de la personne les différents éléments pour que la personne ait directement une documentation sur mesure. Effectivement, c'est un point important, parce que du coup, ça permet d'élargir très largement et aussi de donner un outil qui soit à disposition des différents opérateurs pour accompagner dans cette démarche. Donc voilà, donc sur le site, on a toute une zone qui va être dédiée, donc cette documentation
détaillé, qui est accessible à travers le site, donc avec les différentes étapes que j'ai indiquées. Et donc, effectivement, la notion vraiment de personnalisation sur le rendu final, qui est donc une page qui est derrière déclinée format PDF. Donc, si on s'intéresse un peu plus précisément à ce qui est disponible en termes d'information, on est sur quelque chose qui est très, très dynamique, puisqu'en fait, le document est généré donc à la volée, donc à l'instant T, avec les informations disponibles à l'instant T. Donc, c'est-à-dire que tous les jours, quelque part, à chaque fois qu'on va utiliser l'outil, on va avoir l'information la plus à jour possible de la part des différentes ressources qui sont interconnectées au site, que ce soit data tourisme, mais aussi tout ce qui va être information mise en ligne par l'équipe de l'agence. Donc voilà, donc sur les éléments, donc on va retrouver une partie des éléments qu'on voit déjà entre guillemets de manière très directe sur le site. Donc information générale sur la voie, présentation synthétique, la carte d'identité de la voie, les différents éléments qu'on retrouve, donc info pratique, objectif, niveau, saison et durée. Et ensuite, on va avoir tout un tas d'éléments qui est pas forcément aujourd'hui visible sur le site, mais qui viennent compléter l'information. Je pense notamment à la partie contact relative à la voie et aussi à la partie étape, puisqu'on va avoir un déroulé, j'allais dire kilomètre par kilomètre, mais on va dire étape par étape, c'est-à-dire avec la distance entre les différentes étapes le long de la voie et le cumul de kilomètres associés en face. Point important, donc c'est effectivement, c'est le relais, si, je pense que ça concerne plus sur la partie office de tourisme et ADT, puisque quelque part, l'objectif, c'est de flécher aussi ce trafic et ces demandes pour venir alimenter les différents territoires le long des voies. Donc, il y a une mise en avant des différents offices, etc., reliés. On a aussi un autre aspect qui est de favoriser aussi dans l'aspect répartition du trafic marcheur. Donc, on a les voies qui sont liées, donc qui permettent d'identifier les voies d'approche, les voies secondaires, etc., qui sont en liaison avec la voie qu'on a sélectionnée. On va avoir une mise en avant des hébergements partenaires, donc qui sont partenaires de la FCC, donc qui sont disponibles sur la ligne, en fait, qui remontent directement dans un listing imprimable. Une carte topographique qui est intégrée et aussi tout ce qui va être info pratique qui permet d'accéder à des informations relatives au, on va dire, l'aspect pratico-pratique, transport et météo sur zone. Trois bénéfices donc, qui sont, on va dire, transversales à la fois pour les marcheurs, les opérateurs touristiques et les partenaires. Donc, on a un accès très rapide et personnalisé pour les marcheurs. Pour la partie office de tourisme, la capacité en fait de créer des fiches sur mesure, même qui peuvent être derrière réutilisées, y compris en version imprimée dans les différents offices, pour avoir des orientations spécifiques en fonction des profils. Et aussi toute la partie on va dire, valorisation contenu et des contacts effectués pour la FCC et les différents partenaires, puisqu'on est vraiment dans une logique de service et d'accompagnement pour l'ensemble des acteurs. Et enfin, avant de passer à un aspect plus concret, il sera plus intéressant à mon sens qu'il y a une démo sur entre guillemets, cette partie conclusion conceptuelle. Donc l'objectif, c'est de passer d'une documentation qui est un peu statique à quelque chose qui est très à jour, facile à consulter et entre guillemets facile à produire dans un cadre complètement sur mesure. Et je vais laisser la parole à Thibaut avec quelque chose de plus concret pour que vous puissiez voir comment ça se présente sur le site. Alors, donc, quand on arrive sur le site des chemins de Compostelle, il suffit de se rendre directement sur la page d'une voie.
Donc, on a effectivement un nombre d'informations sur la voie qui est un peu plus synthétique finalement que ce qu'on va retrouver dans la documentation détaillée. Lorsque on se retrouve donc à ce niveau, donc sur une strate pour aller plus loin, on va cliquer du coup sur demander la documentation détaillée. De là, en fait, la voie est directement sélectionnée. On va venir ensuite rentrer ces informations. Ici, on va venir sélectionner du coup les informations. On ne vous entend plus. Ton micro est coupé, Thibaut. Hop. Et là, vous m'entendez? Parfaitement. On voit même votre écran. Parfait. Super. Donc, effectivement, là, on va venir sélectionner toutes les informations pour justement vous montrer à quoi ça ressemble derrière. On va faire envoyer. D'ici, en fait, on va recevoir du coup un mail. Je viens de recevoir. Tac. Avec la demande de documentation sur lequel je vais cliquer. Hop. Au clic, en fait, ça va venir générer directement le document. Donc forcément, en fait, comme là, on est en train de récupérer les informations à jour, ça met un tout petit peu de temps pour se charger. Mais ici, du coup, on va avoir donc, les informations qui se retrouvent forcément sur la page voix en tant que telle, avec une présentation qui est plus détaillée que celle de la page voix, puisqu'on a fait un champ justement pour les personnes qui auraient besoin d'imprimer un peu plus d'informations sur une voix. Sur la voie concernée. Ici, on va retrouver du coup les villes-portes. Donc là, ici, c'est effectivement un document édité par l'agence sur la voie d'Arles avec les différentes étapes de cette voie et le profil topographique que vous voyez ici. Hop. Là, on va retrouver donc du coup toutes les étapes de cette voie. Hop. Avec le nombre de kilomètres cumulés du coup sur l'intégralité des étapes. Ici, on retrouve donc les hébergements partenaires avec à chaque fois la ville et l'adresse exacte de l'hébergement. Ici, on se retrouve donc du coup sur l'onglet de la crédentielle pour en fait obtenir directement une crédentielle. Donc là, ici, ça va nous renvoyer directement sur l'adresse pour savoir où se procurer cette crédentielle-là. Ici, nous avons donc les liaisons possibles et les itinéraires alternatifs autour de la voie. Donc ça, c'est toutes les voies qui sont finalement liées entre les voies principales, les voies d'approche, les voies de liaison à la voie d'Arles. Là, si jamais on veut effectivement se procurer un peu plus d'informations sur la médiathèque, du coup, on va pouvoir accéder directement au lien de cette médiathèque-là. Ici, c'est tous les éléments, ou en tout cas toutes les composantes du bien qui se retrouvent, du bien chemin de Compostelle, hein, donc le bien UNESCO qui se retrouve sur le chemin. Un onglet pour les conditions climatiques, un onglet pour les moyens de transport. Ici, on a toutes les informations sentiers avec les associations Jacquard que l'on retrouve le long des voies, le long de la voie. Les CDRP, du coup, pour tout ce qui est conseil de randonnée pédestre, les ADT et les offices de tourisme qui sont directement récupérés depuis Data Tourisme. Donc, ça donne un document qui est plutôt fourni en termes d'informations et qui permet en fait de mieux appréhender son cheminement jusqu'à Saint-Jacques-de-Compostelle. Et sachant que là, on est sur entre guillemets, le format le plus long, enfin, puisqu'on a coché l'intégralité des éléments, et si on avait coché que 3 éléments, on aurait eu par exemple que les étapes et les parties composantes du bien. Donc là, on a vraiment capacité à choisir exactement ce dont on a besoin, ce que l'on veut récupérer. Pour effectivement avoir, là, on a 10 pages, mais on pourrait avoir quelque chose avec uniquement 3 pages en fonction du besoin.
Et on a fait le choix d'éditer en fait un document qui est à la fois très imprimable, dans le sens où on va pouvoir avoir des informations concrètes sur l'intégralité des choses qu'on va pouvoir retrouver sur les chemins, mais aussi un document qui peut être directement mis sur son téléphone ou sur son ordinateur, avec des liens cliquables sur l'intégralité des liens de redirection en fait sur le site, pour que la personne puisse avoir plus de renseignements sur certains des éléments de type hébergement ou de type médiathèque ou sur la crédentiale ou sur les différentes voies en fait qu'il va pouvoir rencontrer. Tout ça, ça permet en fait d'avoir un document qui est à la fois physique et à la fois digital, et qui derrière en fait peut amener vers plus d'informations à retrouver sur le site des Chemins de Compostelle. Ouais, typiquement, c'est que si je suis sur le chemin, je peux enregistrer le fichier PDF sur mon téléphone et ensuite m'y référer en cours de parcours. Voilà pour l'outil. Je ne sais pas s'il y a des questions ou des commentaires. Donc ça, en fait, c'est un système donc, qui fonctionne avec toutes les voies. Donc après, forcément, qui sont à géométrie variable en termes d'informations, etc. Mais les éléments sont récupérés complètement dynamiquement, et le mécanisme, en fait, pourrait être utilisé sur n'importe quelle voie, y compris des voies, entre guillemets, secondaires ou de liaison, puisque la mécanique est disponible. Merci beaucoup Thibaut et Sébastien pour cette présentation. Je ne sais pas, j'ai pas l'impression qu'il y ait des questions. N'hésitez pas. Ou alors Ça ça veut veut dire que dire c'était très clair. pas Ouais. très clair. Voilà. Non, pas de questions. Ah Ah, si, Manuel. mhm. Bonjour. Bonjour. Bonjour tout le monde. Alors une question peut-être un peu à côté du sujet principal. Bon déjà ça me paraît super cette méthode d'adapter les informations directement selon l'utilisateur. Je vois que vous récupérez aussi les informations personnelles de personnes intéressées. Est-ce qu'il y a des choses prévues justement avec ces informations? Est-ce que, enfin, je mets ma casquette chercheur, est-ce qu'il serait possible, par exemple, de leur faire cocher, seriez-vous d'accord pour participer dans un futur proche ou lointain à des enquêtes concernant les itinéraires, puisque comme les personnes sélectionnent directement l'itinéraire qui les intéresse, on pourrait vraiment cibler des enquêtes terrain directement sur un itinéraire en particulier. Donc ça serait peut-être intéressant de réfléchir à ça, sachant qu'il faut les faire cocher. Je vous dis ça parce qu'il faut les faire cocher en amont. Donc peut-être ajouter cette petite coche. Ça, c'est plutôt à la discrétion du coup de la FCC pour le coup. Mais sur le principe, effectivement, c'est effectivement très, très intéressant. Et après, effectivement, on va dire, la mise en place de cette mécanique ouvre beaucoup de possibilités en termes de reprise de contact et de choses qu'on peut imaginer derrière, y compris effectivement ce que vous évoquez. Je veux pas de. Après, là, la mission de Media Crossing arrive à son terme. Donc après, tout dépend de si ça nécessite du développement de votre côté ou pas. Non, c'est plus un choix, c'est votre choix, parce que c'est une option qui est à la marge. Plus de votre D'accord. côté, en fait, selon l'utilité que vous jugez par rapport à ça. Après, même vous seriez à même, en fait, de le faire de votre côté. D'accord. Pour Bah, cette parfait. Ben, on va en discuter en interne et puis on revient vers vous sur ce sujet. Merci Emmanuel pour cette suggestion. Est-ce qu'il y a d'autres remarques ou réactions ou questions?
Non? Donc, n'hésitez pas vraiment à vous approprier l'outil, à le faire connaître. On va diffuser le replay de la présentation de cet outil. Voilà, et donc si vous n'avez pas d'autres questions, bah, on fait pas durer pour le plaisir de faire durer. Et donc, bah, voilà, si en l'utilisant, vous avez d'autres remarques qui vous viennent par la suite, n'hésitez pas. Encore une fois, c'est un outil aussi qui a été pensé pour pouvoir servir, pour renseigner les gens qui préparent leur séjour, ou même d'ailleurs pour pouvoir renseigner des gens qui sont en cours de marche et qui n'auraient pas réservé ou qui se poseraient des questions sur la suite de leur séjour. Voilà. Eh bien, écoutez, s'il n'y a pas d'autres questions, bah, je ne sais pas, Eva, le mot de la conclusion, si tu le souhaites. Heu, bah, merci beaucoup pour votre présentation à nouveau, Sébastien et Thibaut. Merci à tous d'avoir, assisté à cette petite présentation. Comme le disait Laure, n'hésitez pas à nous écrire si vous rencontrez une quelconque question au cours de l'utilisation et ce sera tout. Mhm. Eh bien, écoutez, un grand merci à vous Merci et à tous. Merci. nous vous disons à bientôt. À Bonne bientôt. Merci journée. Bonne beaucoup. journée. Merci. Merci. Au revoir. Au revoir.